Il y a des moments où le silence fait plus mal que 1000 mots. Mon 65e anniversaire était l'un de ces moments. Maman, on a eu une offre pour Barcelone, ce serait parfait, mais on ne peut pas prendre Gustave. Ça te dérangerait de le garder? Et donc, au lieu d'un câlin, j'ai reçu un chiot labrador chocolat et de la solitude en cadeau. On dit que l'amour d'une mère est éternel. Ce que personne ne dit, c'est que parfois il se transforme en cage invisible. Aujourd'hui, avec un chien qui n'est même pas le mien et une maison trop vide pour un rendez-vous spécial, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si ma propre fille ne me valorisait pas, il était peut-être temps pour moi de me donner la valeur que je mérite. Le soleil provençal pénétrait à flot par les fenêtres de ma petite maison en pierre, illuminant les rides de mes mains tandis que je mettais la table pour une personne. 65 ans. Les bougies du gâteau que j'avais moi-même préparé attendaient en vain d'être allumées. Je préparais un café fort, comme seuls les Français savent le faire, et mes yeux insistèrent pour se poser sur le téléphone silencieux. 65 étés, 65 hivers, et en ce moment, je me sentais plus seul que lorsque François nous quittait, faisant pleurer Marie des nuits entières dans mes bras. Marie était une enfant tellement aimante que parfois cela faisait mal. Ses dessins nous montraient toujours se tenant la main, face au monde. Maman et moi contre le monde, dit-elle de cette voix qui portait toutes les promesses que l'avenir pouvait offrir. Pour elle, je travaillais doublement dans la petite librairie de la ville, ravalant ma fatigue avec des sourires. Pour elle, j'ai économisé chaque centime pour pouvoir étudier à Paris. Pour elle, j'ai renoncé à des rêves dont je ne m'autorisais même pas à me souvenir. Pour elle, j'ai vécu. Seulement pour elle. Le téléphone a sonné, interrompant mes souvenirs. Mon cœur s'est accéléré avec cet espoir insensé qui insiste pour survivre même lorsqu'il est trahi à plusieurs reprises. « Maman ?» ?»« C'est moi » dit Marie de cette voix précipitée que je connaissais si bien. La voix de ceux qui ont des priorités, et je n'en faisais pas partie. « Bonjour, ma chérie. Tu te souviens quel jour nous sommes ?» ai-je demandé, détestant la faiblesse de ma propre voix, le besoin pathétique d'une confirmation. Un bref silence. Si bref et pourtant si dévastateur. Bien sûr, maman. Joyeux anniversaire. Ces paroles semblaient creuses, automatiques. Écoute, en fait j'appelle parce que nous avons besoin d'une faveur. Mon sourire s'est estompé, mais j'ai gardé ma voix ferme. Des années de pratique à cacher mes déceptions ont fait de moi une excellente actrice. Bien sûr, n'importe quoi. On nous a proposé de passer une semaine à Barcelone, avec toute la famille. Les enfants sont excités, Philippe a eu un congé, ce serait parfait, mais... ai-je demandé, devinant déjà le poids qui pèserait sur moi avant même de le sentir sur mes épaules. Nous ne pouvons pas emmener Gustave. Voudriez-vous le garder une semaine? Je sais que vous aimez le chien et qu'il aime votre maison. Gustave était le labrador chocolat de la famille. Un bon chien, certes, mais à ce moment-là il représentait tout ce que j'étais devenu, une commodité, un refuge à utiliser en cas de besoin et à oublier en cas d'inconvénient. Alors tu voyages, aujourd'hui? Ma voix se brisa, trahissant la forteresse que j'avais essayé de construire. Oui, c'est une opportunité de dernière minute. Les enfants meurent d'envie de voir Gaudi et la plage. Je comprends, répondis-je, ressentant chaque battement de mon cœur comme un petit enterrement. Et notre dîner? Je pensais que nous nous retrouverions tous ensemble ce soir. Comme nous l'avions fait avant. Un autre silence. Plus long. Plus douloureux. Maman, j'ai complètement oublié. Nous sommes presque pleins. Le train part dans 3 heures. J'ai pris une profonde inspiration en regardant par la fenêtre les oliviers de mon petit jardin. Les mêmes oliviers que Marie grimpait étant enfant, en riant quand je faisais semblant de ne pas l'avoir caché parmi les branches argentées. Très bien, chérie. Amusez-vous bien. Bien sûr, je resterai avec Gustave. Tu es la meilleure, maman. Philippe va le déposer dans 1 heure, d'accord? Il va aussi déposer la nourriture et les jouets. Oui, pas de problème,
répondis-je automatiquement, comme un robot programmé pour toujours dire oui. Merci. Je dois raccrocher maintenant, j'ai encore 1000 choses à organiser. Je t'aime, maman. Et il a raccroché avant que je puisse répondre. Je t'aime. Je t'aime. Des mots prononcés avec une telle précipitation qu'ils semblaient n'être qu'une formalité, comme dire « au revoir » à un inconnu dans la rue. Je m'assis à la table de la cuisine, ma tasse de café refroidissant entre mes mains ridées. Le silence de la maison m'est tombé dessus comme une tempête de neige silencieux, froid et suffocant. J'avais préparé un petit gâteau pour plus tard, mon préféré. Maintenant, cela ressemblait à un gâteau pour une fête fantôme. 1 heure plus tard, on sonna à la porte. C'était Philippe, mon gendre, avec Gustave et un sac plein d'affaires pour le chien. « Isabelle, merci beaucoup pour ça », dit-il en me tendant le collier. Gustave remuait la queue, au moins quelqu'un était content de me voir. Voici tout ce dont il a besoin. En cas de problème, appelez. Pas de problème, répondis-je en me forçant à sourire. Tu vas tellement t'amuser. Ah, j'avais presque oublié, Philippe sortit un petit paquet de sa poche. Marie a demandé de livrer ça. Joyeux anniversaire. Un petit paquet. À l'intérieur, une crème pour les mains à la lavande, comme on en trouve dans n'importe quelle boutique de souvenirs en Provence. Pas de carte, pas de notes personnelles. Un cadeau aussi impersonnel qu'une poignée de main. Merci, répondis-je en avalant la boule dans ma gorge qui menaçait de m'étouffer. Amusez-vous à Barcelone. Philippe était remonté dans la voiture avant même que j'aie fini ma phrase. Je saluai le véhicule qui s'éloignait, tandis que Gustave reniflait mon jardin avec enthousiasme. J'ai fermé la porte et j'ai finalement laissé couler les larmes. Il ne s'agissait pas seulement de cet anniversaire oublié, mais de tous les autres moments qui formaient un schéma douloureux au fil des années. Appels précipités. Visites annulées. Des promesses oubliées. Des cadeaux sans pensée. La transformation progressive de « maman et moi contre le monde » à « maman » quand ça arrange. Gustave s'est approché et m'a léché la main, comme s'il comprenait cette douleur que je ne parvenais pas à nommer. J'ai caressé ses oreilles douces. « Il n'y a plus que toi et moi maintenant, mon ami », dit-il au chien. « Quel genre de fête d'anniversaire pouvons-nous organiser ?» C'est alors que mon regard est tombé sur le petit aimant de réfrigérateur en forme de palmier que j'ai reçu d'un ancien collègue de la librairie. « Les Maldives », disait-il en dessous. Un paradis dans l'océan Indien que j'ai toujours rêvé de visiter, mais que je n'ai jamais eu le temps ni l'argent de visiter. Il y avait toujours quelque chose de plus important, l'éducation de Marie, les rénovations de sa maison, l'aide pour son appartement à Paris. J'ai essuyé mes larmes avec une détermination soudaine et j'ai regardé le chien qui reposait maintenant à mes pieds, inconscient de la révolution qui se formait dans ma poitrine. Et si, pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose de complètement inattendu, Gustave? Et si, après des décennies à ne penser qu'aux autres, je pensais à moi? Le chien pencha la tête avec curiosité, comme s'il réfléchissait réellement à ma question. J'ai sorti ma tablette un cadeau de Marie il y a 3 Noëls, probablement choisi par Philippe et j'ai commencé mes recherches. Les images qui apparaissaient à l'écran étaient presque irréelles, des eaux turquoises impossibles, des bungalows suspendus au-dessus de l'océan, des plages de sable blanc comme du sucre. 1 heure plus tard, j'avais pris ma décision. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le seul numéro qui me venait à l'esprit. Claudine? C'est Isabelle. As-tu toujours cette amie qui s'occupe des animaux? Et ainsi, avec un passeport poussiéreux et des économies économisées pendant des décennies, je me suis lancé dans la plus grande aventure de ma vie. Ce qui s'est passé dans les eaux turquoises des Maldives m'a changé pour toujours, et la confrontation avec ma fille à mon retour a révélé des vérités auxquelles aucun de nous n'était prêt à affronter. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie vous a échappé alors que vous preniez soin des autres, restez avec moi jusqu'à la fin. Peut-être que mon histoire sera le coup de pouce dont vous avez besoin pour enfin vivre la vôtre. Quelques heures plus tard, Gustave était confortablement installé chez Margot, une retraitée amoureuse des animaux et qui, selon Claudine,
était extrêmement digne de confiance. Nous avons convenu qu'elle s'occuperait de Gustave pendant 2 semaines, une de plus que nécessaire, mais j'avais besoin de ce temps. « Tu es sûre de ça, Isabelle ?» demanda Claudine, une véritable inquiétude dans les yeux. « Ne vaut-il pas mieux prévenir Marie ? » « Pourquoi ? Pour qu'elle me dissuade d'y aller ? Pour que je me sente coupable d'avoir enfin fait quelque chose pour moi ? » Claudine n'a pas insisté. Elle me connaissait depuis des décennies, elle savait à quel point j'avais toujours donné la priorité à Marie, elle connaissait les déceptions accumulées, les blessures que j'essayais d'ignorer. Je suis rentré chez moi avec une sensation étrange dans la poitrine, quelque chose entre la culpabilité et une excitation presque juvénile. À la table de la cuisine, j'ai étalé les économies que j'avais économisées depuis des années. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. De l'argent que j'ai mis de côté pour les « urgences », même si je n'ai jamais défini exactement ce qui les constituait. Peut-être s'agissait-il de l'urgence de ne pas mourir sans avoir réellement vécu. À 3 heures du matin, je finalisais ma réservation. Un colis pour les Maldives, départ de Marseille 2 jours plus tard. Un bungalow sur pilotis, comme on ne le voit que dans les magazines de voyage ou les films. Une extravagance que je n'aurais jamais cru être la mienne. Je n'ai pas prévenu Marie. En fait, la seule personne qui le saurait serait Claudine, au cas où quelque chose arriverait. Pour ma fille, je serais à la maison, prenant soin de son chien, comme la mère dévouée et prévisible que j'ai toujours été. Les 2 jours suivants se passèrent dans un tourbillon de préparatifs. J'ai acheté de nouveaux vêtements, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, dont un maillot de bain élégant et des cache-maillots colorés. Des pièces dont je n'aurais jamais imaginé qu'elles feraient partie de ma garde-robe. J'ai renouvelé mon passeport il y a 3 ans pour rendre visite à Marie lors d'un voyage de travail à Bruxelles, mais à la dernière minute, elle a annulé ma visite car quelque chose d'important s'est produit. Le passeport était donc prêt et valide, presque comme s'il m'attendait pour cette évasion inattendue. Le matin du départ, j'ai regardé ma petite maison en pierre, le jardin avec des oliviers et de la lavande, et j'ai ressenti un pincement au cœur. Pendant des décennies, c'était tout mon monde. Un monde où je m'attendais à des appels téléphoniques rarement reçus, à des visites de plus en plus courtes et à un amour qui semblait diminuer au fil des années. Le taxi klaxonna dehors. Il est temps d'y aller. Au revoir, murmurai-je à la maison vide, fermant la porte sans me retourner. À l'aéroport de Marseille, j'ai fait face à mon premier obstacle, la peur. Je n'avais jamais voyagé aussi loin, encore moins seul. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour rendre visite à ma sœur à Lille, il y a 10 ans. Les Maldives me semblaient une autre planète, aussi éloignée de ma réalité que la Lune elle-même. « Madame, est-ce que tout va bien ?» a demandé le jeune employé à l'enregistrement, remarquant mon hésitation. « Oui, merci », répondis-je en lui tendant mon passeport en me serrant la main. « Je ne voyage pas beaucoup. » Elle sourit doucement. « Est-ce votre première fois aux Maldives ?»« C'est ma première fois presque partout, » avouai-je avec un petit rire nerveux qui portait des décennies d'opportunités inexploitées. « Eh bien, vous êtes sur le point de visiter le paradis, » répondit-elle en me rendant mes documents. « Joyeux anniversaire en retard, madame. » Je la regardai, surpris. « Votre visa, » expliqua-t-elle. J'ai vu la date de naissance. C'était il y a 2 jours, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, ravi qu'un parfait inconnu ait remarqué quelque chose que ma propre fille avait pratiquement ignoré. Le vol serait long, avec une correspondance à Dubaï. Assis près de la fenêtre, je regardais la France prendre du retard, les paysages familiers de la Provence se rétrécir jusqu'à disparaître sous les nuages. Une partie de moi voulait revenir en arrière, tout annuler, retrouver la sécurité de ma routine. Mais une autre partie, endormie depuis des décennies, aspirait à cette liberté avec une intensité qui m'a fait peur. Pendant le vol, j'ai feuilleté un magazine de voyage, étudiant des images des Maldives, de ses eaux cristallines, de son sable blanc comme du sucre. Il semblait irréel que moi, Isabelle Moreau, une simple dame de Saint-Rémy de Provence, me rende à cet endroit.
À côté de moi était assise une jeune Américaine, âgée d'environ 30 ans, qui a rapidement entamé une conversation. « Première fois aux Maldives ?» a-t-elle demandé en anglais, après s'être présentée sous le nom de Rebecca. « Mon anglais n'est pas très bon », répondis-je dans sa langue, avec mon fort accent français. « Mais oui, pour la première fois. Et je voyage seule. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, c'est inspirant. Je vais rencontrer mon fiancé, il est déjà là pour le travail. Mais voyager seul dans un endroit comme celui-ci, tu dois être très aventureux. » Aventureux. Personne ne m'avait jamais décrit ainsi. C'était un mot qui ne rentrait pas dans le vocabulaire que d'autres utilisaient pour moi, digne de confiance, dévouée, la mère de Marie. En fait, je m'enfuis, avouai-je, ressentant une étrange libération en l'avouant à voix haute. Et puis je lui ai parlé de Marie, de l'anniversaire oublié, du chien et de ma décision impulsive. Rebecca écoutait attentivement, sans m'interrompre, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris la main, un geste intime entre inconnus, mais qui ne semblait pas déplacé. « Ce n'est pas une évasion, Isabelle. C'est une redécouverte. Il y a une énorme différence. » Ces paroles sont restées avec moi pendant le reste du vol. Redécouverte. Oui, c'était peut-être exactement ce que je faisais. Redécouvrir une Isabelle longtemps oubliée, recouverte de couches et de couches de responsabilité et de sacrifices. À Dubaï, lors de notre longue correspondance, Rebecca a insisté pour m'emmener voir l'aéroport. Nous avons acheté du café dans un café chic et elle m'a aidé à choisir un joli chapeau de plage dans l'un des magasins. « À ta nouvelle vie d'aventurier », a-t-elle plaisanté. Nous nous sommes dit au revoir lors de l'embarquement pour Malé, capitale des Maldives, échangeant des contacts et promettant de partager des photos. C'était étrange de voir comment, en quelques heures seulement, j'avais établi un lien plus authentique avec un étranger qu'avec ma propre fille depuis des années. Le vol final a été plus court et alors que l'avion entamait sa descente au-dessus de l'océan Indien, j'ai retenu mon souffle. Loin en contrebas, éparpillés comme des joyaux sur du tissu turquoise, se trouvaient les atolls des Maldives. De minuscules îles entourées de récifs et d'eau si claires qu'on pouvait voir les fonds marins d'en haut. « Mon Dieu !» me suis-je murmuré. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Mais alors que l'avion s'approchait de la piste construite pratiquement au-dessus de l'océan, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, ni regret, ni peur, mais une certitude profonde et calme. Pour la première fois depuis des décennies, je ne vivais pas pour quelqu'un d'autre. Je vivais simplement. Le bungalow sur pilotis était encore plus spectaculaire que ce que promettaient les photos. Du parquet en bois clair, un immense lit à baldaquin blanc, et le plus impressionnant, une terrasse privée avec un escalier menant directement à la mer turquoise. À travers une section de sol en verre, je pouvais voir des poissons colorés nager sous mon logement. Je m'assis sur le bord du lit, regardant autour de moi cet espace surréaliste. Le seul bruit était le murmure des vagues et le saut occasionnel d'un poisson. Tellement différents des sons familiers de Saint-Rémy, les oiseaux du jardin, la cloche de l'église, le bruit lointain des tracteurs dans les champs de lavande. J'ai pris mon téléphone portable, plus par habitude que par nécessité. Il y avait un message de Claudine confirmant que Gustave allait bien. Non, Marie. J'imaginais ma fille à Barcelone, montrant à ses enfants les merveilles de Gaudi, sans la moindre idée que sa mère se trouvait désormais à des milliers de kilomètres, dans un luxueux bungalow surplombant l'océan Indien. L'ironie m'a fait sourire. Pour la première fois, j'avais mon propre secret, une vie qui ne tournait pas autour d'elle. Je me suis réveillé avec le soleil se levant sur l'océan, peignant le ciel en rose et orange. Pendant un moment, j'ai été désorienté. Où étaient les murs familiers de ma chambre? La commode ancienne que j'ai héritée de ma mère? Puis je me suis souvenu, je suis aux Maldives. Seul. Le jour de mon 65e anniversaire. Je me suis levé et j'ai ouvert les portes du pont. L'air était chaud et salé, porteur d'une fraîcheur que je n'avais jamais ressentie dans la France méditerranéenne. En contrebas, l'eau était si claire que je pouvais voir chaque grain de sable au fond de la mer.
J'ai enfilé mon nouveau maillot de bain bleu marine avec bordure blanche, élégant et adapté à mon âge, mais toujours bien plus audacieux que tout ce que je porterais à Saint-Rémy. J'ai hésité un instant avant de descendre les escaliers qui menaient directement à la mer. L'eau était chaude et accueillante. Je flottais sur le dos, regardant le ciel infini au-dessus de moi. À quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça? À quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose simplement pour le plaisir, sans calculer comment cela profiterait aux autres ou combien de temps je perdrais sur quelque chose de frivole? Je me souviens d'un été à Cassis quand Marie avait 10 ans. Nous avons passé la journée à la plage, à construire des châteaux de sable et à nager dans les calanques. Elle avait ce rire pur et insouciant qui faisait déborder mon cœur d'amour. Où était cette Marie maintenant? Où était cette Isabelle, cette mère qui s'accordait des moments de pure joie? Mes journées aux Maldives prenaient leur propre rythme, déconnectées du temps tel que je le connaissais. Je me suis réveillée avec le soleil, j'ai nagé dans la mer cristalline, j'ai pris le petit déjeuner sur le pont en regardant les poissons colorés. L'après-midi, j'ai exploré le complexe, pris part à des cours de yoga sur la plage, ce que je n'avais jamais essayé auparavant, et discuté avec d'autres clients. À ma grande surprise, je n'étais pas la seule personne à voyager seule. J'ai rencontré Janet, une veuve australienne de 70 ans qui en était à sa 5e visite aux Maldives, Hiroshi, un cadre japonais à la retraite qui a décidé de passer 3 mois à parcourir le monde après avoir travaillé 45 ans sans prendre de vacances, et Sofia, une enseignante d'italien d'âge moyen qui économisait pour ce voyage depuis une décennie. Ma famille pensait que j'étais folle, a déclaré Sofia pendant le dîner. Dépenser autant d'argent pour quelque chose d'aussi frivole. Mais je leur ai dit, si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas maintenant, quand? Ces paroles ont résonné en moi. Combien de fois ai-je reporté mes propres rêves, pensant qu'il y aurait du temps plus tard, quand Marie serait plus grande, quand les factures seraient payées, quand? Le 4e jour, je reçois un message de Claudine, Marie a appelé chez toi. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas te joindre. Que dois-je dire? J'ai regardé le message pendant un long moment, sentant le poids de la culpabilité et de la liberté se battre en moi. Que dois-je dire? La vérité que votre mère, fatiguée d'être laissée à l'écart, a décidé de vivre un peu pour elle-même? Ou continuer le mensonge par omission? Dites-lui que je suis occupée à m'occuper de Gustave. Il a besoin de longues promenades et je ne peux pas répondre au téléphone tout le temps, répondis-je finalement. Je ne me sentais pas bien de mentir, mais je n'étais pas non plus prête à affronter Marie. Je ne voulais pas qu'elle sache où j'étais, pas encore. Ce moment était le mien seul, et je ne voulais pas qu'il soit entaché par sa désapprobation ou, pire, par son indifférence. Cette nuit-là, assis seul sur le sable, regardant les étoiles qui semblaient bien plus brillantes là-bas qu'en France, j'ai réfléchi à ma relation avec Marie. Quand exactement les choses ont-elles changé? Quand les câlins et les confidences spontanées se sont-ils transformés en appels formels et en visites précipitées? Peut-être que c'était graduel, si lent que je ne l'ai pas remarqué. Un peu chaque année, le premier petit ami sérieux, le déménagement à Paris, le mariage avec Philippe, la naissance des jumeaux, son ascension professionnelle. Chaque pas l'éloigne de moi, pas seulement géographiquement, mais émotionnellement. Ou peut-être que j'ai aussi ma part de responsabilité. Peut-être que je me définissais tellement comme la mère de Marie, que je ne savais plus comment être simplement Isabelle. Peut-être que j'avais trop d'attentes envers elle, espérant que ma fille unique comblerait toutes les lacunes de ma vie. La vérité se trouvait probablement quelque part entre les deux. Le 5e jour, Janet m'a convaincu de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, faire du snorkeling sur la barrière de corail. Terrifiée et ravie à la fois, j'ai suivi mon nouvel ami australien dans les eaux turquoises, en utilisant du matériel emprunté à la station. Respirez normalement, a-t-elle dit, et laissez l'eau faire le travail. Les premiers instants ont été la panique, l'eau entrant dans le tuba, la sensation de claustrophobe du masque, la peur irrationnelle de rencontrer quelque chose de dangereux. Et puis, comme par magie, tout s'est mis en place. J'ai pu respirer correctement,
j'ai détendu mon corps et un nouveau monde s'est ouvert sous moi. Des coraux aux formes impossibles, créant des paysages extraterrestres, des poissons aux couleurs dont j'ignorais même l'existence, bleu électrique, jaune vif, orange fluorescent nageant en bancs si proches que je pouvais presque les toucher. Une tortue de mer passait sereinement, me regardant avec des yeux anciens et sages. J'ai perdu la notion du temps dans ce monde sous-marin. Lorsque nous avons finalement émergé, le soleil était déjà bas sur l'horizon. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Janet en enlevant son masque. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. J'avais la gorge nouée, un mélange d'émotions si intense que cela me laissait sans voix. Finalement, il dit, j'ai vécu 65 ans sans savoir que quelque chose de pareil existait. Elle sourit, compréhensive. Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux mondes, Isabelle. Cette nuit-là, de retour dans mon bungalow, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai écrit. Pas un email ou une liste de courses, mais des mots qui viennent du cœur. J'ai décrit la barrière de corail, les couleurs, les sensations, les émotions. J'ai écrit sur le ciel étoilé et le sable qui ressemblait à du talc sous mes pieds. J'ai écrit sur Janet, Sophia et Hiroshi, sur leurs histoires et leur sagesse. Et puis, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à écrire sur Marie. À propos du bébé aux joues roses qui tenait mon doigt si fort. À propos de la fille qui dansait dans la maison en chantant des chansons inventées. À propos de l'adolescent déterminé qui discutait de politique à table. De la femme qu'elle est devenue distante, occupée, avec sa propre vie dans laquelle je ne semblais plus avoir ma place. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et que les larmes tachent les pages. Quand je me suis finalement arrêtée, c'était l'aube. J'ai mis les draps de côté et je suis allée sur le pont. La mer était calme, reflétant la lune et les étoiles comme un miroir parfait. Je suis là, murmurai-je à l'océan, à la lune, à moi-même. Moi, Isabelle Moreau, je suis vraiment là. La 2e semaine est passée trop vite. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, un coucher de soleil plus spectaculaire que le précédent, une conversation plus profonde avec mes nouveaux amis, une expérience que je n'aurais jamais imaginé vivre à 65 ans. Sophia m'a appris à prendre de bonnes photos avec mon téléphone portable, capturant des images à couper le souffle des récifs et des plages. Hiroshi m'a initié à la méditation matinale au bord de l'eau, une pratique qui, à ma grande surprise, m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Janet m'a convaincu d'essayer un massage baliné au spa du complexe, où je me suis presque endormie tellement j'étais détendue. Chaque expérience était une pièce du puzzle, reconstituant une Isabelle trop longtemps oubliée. Une Isabelle qui n'était pas seulement mère, ancienne libraire, la dame de la maison de pierre, mais une femme de désir, de peur, de rêve et de courage. J'ai reçu 2 autres messages de Claudine durant cette période. Marie avait rappelé, maintenant très inquiète. Barcelone était magnifique, tout le monde était de retour, mais personne ne pouvait me trouver. Gustave n'était pas là non plus. Je savais que mon séjour au paradis touchait à sa fin, tout comme mon séjour a échappé à la réalité. Bientôt, je devrais faire face aux conséquences de ma petite rébellion. La veille du départ, le complexe a organisé un dîner d'adieu spécial pour les clients partant le lendemain. Je me suis assis à la table avec Janet, Sophia et Hiroshi, avec l'impression de connaître ces gens depuis des années, pas des jours. Nous devons porter un toast, a déclaré Sophia en levant son verre de vin. Vers de nouvelles amitiés et de nouveaux départs. Le courage, a ajouté Janet en me regardant avec un sourire affectueux. Surtout le vôtre, Isabelle. Hiroshi, d'habitude si réservé, leva également son verre. À la vie qui nous attend après ici. Puissions-nous emporter un peu de ce paradis avec nous. J'ai avalé difficilement, excité. À redécouvrir, dis-je finalement, me souvenant des paroles de Rebecca dans l'avion. Et ne jamais oublier qui nous sommes vraiment. Nous avons échangé des contacts et des promesses sincères de rester en communication. À une époque de connexion numérique superficielle, ces liens noués sur une île isolée semblaient étonnamment solides et vrais. De retour à mon bungalow, j'ai fait mes valises avec un mélange de tristesse et de détermination.
Les nouveaux vêtements, le chapeau cadeau de Rebecca, les coquillages que j'ai ramassés sur la plage, la petite sculpture de tortue de mer que j'ai achetée au marché local, chaque article contenait désormais de précieux souvenirs. Le vol de retour fut moins effrayant, mais bien plus mélancolique. Alors que les îles diminuaient sous l'avion, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. Reviendrais-tu un jour? Ou s'agissait-il simplement d'une expérience isolée, d'un bref intermède de liberté dans une vie de routine et d'attente? À Dubaï, j'ai eu le temps d'acheter des petits cadeaux, un collier de perles pour Marie, des maquettes de voitures de sport pour les jumeaux, un magnifique foulard en soie pour Claudine, des chocolats fins pour Margot qui s'est occupée de Gustave. Le retour à Marseille a été un choc pour les sens. Après la paix des Maldives, l'agitation de l'aéroport européen semblait chaotique et oppressante. Le ciel gris d'hiver, si différent du bleu intense de l'océan Indien, me pesait comme une accusation silencieuse: tu n'as plus ta place ici. J'ai pris le train pour Saint-Rémy, regardant par la fenêtre le paysage familier de la Provence remplacer les images exotiques qui dansaient encore dans mon esprit. Des oliviers au lieu de palmiers, des vignes au lieu de plages de sable blanc, le massif des Alpilles au lieu d'eau cristalline. Claudine m'attendait à la gare, comme nous en étions convenus. Son visage, marqué par le temps tout comme le mien, s'est illuminé lorsqu'il m'a vu. « Mon Dieu, Isabelle !» s'est-elle exclamée en me voyant. « Tu as l'air différent. » J'ai souri en sortant ma valise. « C'est le bronzage. »« Non, ce n'est pas que ça », a-t-elle insisté, étudiant mon visage comme si elle cherchait la réponse à une énigme. « Vos yeux, il y a quelque chose en eux maintenant. Une lumière qui n'était pas là avant. » Sur le chemin du retour, je lui ai donné des détails. Oui, Marie avait appelé plusieurs fois, de plus en plus inquiète. Oui, elle s'est même arrêtée 2 fois à la maison sans trouver personne. Oui, elle avait posé des questions sur Gustave, et Claudine a dit la vérité que le chien était avec Margot mais n'a rien mentionné sur les Maldives. Elle était vraiment inquiète, Isabelle, dit Claudine en soupirant. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Peut-être que tu aurais dû me prévenir. Et elle aurait dû se souvenir de mon anniversaire. De notre dîner. Des dizaines de fois où elle a annulé des projets avec moi, répondis-je, sentant un vieux ressentiment monter dans ma gorge. Puis, plus doucement, mais tu as raison. Il n'aurait pas dû disparaître comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? A demandé Claudine alors que nous nous garions devant ma maison en pierre. J'ai regardé le charmant vieux bâtiment qui était mon monde depuis si longtemps. D'une manière ou d'une autre, il semblait plus petit maintenant. Comme si, ayant vu l'océan infini, je ne pouvais plus me contenter d'un petit jardin. La vérité, répondis-je. Tout elle. Après avoir remercié Claudine et lui avoir dit au revoir, j'ai récupéré Gustave chez Margot. Le labrador était ravi de me voir, sautant et aboyant comme si j'étais parti depuis des années, pas des jours. Sa joie sincère m'a ému, c'est ainsi que l'amour devait se manifester, sans réserve, sans condition. À la maison, tout était exactement comme je l'avais laissé. La même table de cuisine, les mêmes rideaux fleuris, la même horloge au mur indiquant l'heure sans relâche. Et pourtant, tout semblait différent. Ou peut-être que c'était moi qui étais différent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Moins de 2 heures après mon arrivée, une voiture garée devant la maison. Gustave court vers la porte en aboyant avec excitation, il reconnaît le véhicule de Marie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte avant même qu'elle ne frappe. Marie était pâle, avec des cernes sous les yeux, signe qu'elle était vraiment inquiète. Lorsqu'il m'a vu, son visage a traversé plusieurs émotions en quelques secondes, soulagement, confusion, irritation. « Maman, où étais-tu? Cela faisait des jours que j'essayais de te contacter. J'étais sur le point d'appeler la police. »« Bonjour, Marie, » répondis-je calmement, me surprenant par ma propre sérénité. « S'il vous plaît, entrez. Nous avons beaucoup de choses à dire. » Elle entra, toujours agitée, tandis que Gustave sautait autour d'elle. « Que s'est-il passé? » Claudine a dit que tu étais là, que Gustave était avec Margot.
Je n'ai rien compris. J'ai indiqué le canapé du salon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Marie obéit, me regardant toujours avec un mélange de soulagement et d'irritation. Gustave gisait à ses pieds, indifférent à la tension de l'air. Tu veux du thé? Ai-je demandé, plus par habitude que par besoin de boire. Non, maman, je veux des réponses. Où étais-tu? Nous étions tous inquiets. Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle, remarquant à quel point son expression me rappelait celle de son père lorsqu'il était mécontent, le même froncement de sourcils, la même fine ligne sur ses lèvres. Je suis allée aux Maldives, répondis-je directement. Marie cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Pardon? Les Maldives. Un archipel de l'océan Indien. J'ai séjourné dans un bungalow sur pilotis. J'ai fait du snorkeling dans les récifs coralliens. J'ai nagé avec les tortues marines. Je me suis fait de nouveaux amis. C'était extraordinaire. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois avant que les mots ne sortent. Vous vous moquez de moi. Les Maldives? Seul? Pourquoi? J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et lui ai montré les photos. Le bungalow au coucher du soleil. Moi avec Janet et Sophia sur la plage, toutes souriantes. La barrière de corail vue d'en haut. Le plat d'adieu élaboré. Mon selfie maladroit avec la mer turquoise en arrière-plan, mon visage montrant une joie qu'on n'avait pas vue sur les photos depuis des années. Marie regardait les images en silence, la confusion évidente sur son visage. Mais, comment? Pourquoi? Tu ne fais jamais des choses comme ça. Exactement, répondis-je doucement. Je ne fais jamais les choses pour moi-même. J'ai toujours été une mère, une fille, une employée, une voisine, une amie, tous les rôles qui ont défini mon existence. Mais qui est Isabelle Moreau quand elle n'est pas tout cela pour tout le monde? Elle avait l'air vraiment perdue. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a déclenché ça? J'ai pris une profonde inspiration, sachant que c'était le moment de vérité. Mon anniversaire. Marie fronça les sourcils. Mais je t'ai souhaité un joyeux anniversaire. Et Philippe a livré le cadeau. Nous aurions fait la fête, mais cette opportunité s'est présentée à Barcelone et c'était plus important que de passer la journée avec moi, ai-je ajouté, sans accusation dans la voix, en énonçant simplement un fait. Comme tant d'autres choses, elles ont pris plus d'importance au fil des années. Ses joues rougirent. Sur la défensive, elle commença, « Maman, ce n'est pas juste. J'ai ma propre vie, ma famille, mon travail. Je sais, chérie. Et je ne te blâme pas entièrement. Je suis tout aussi responsable que toi de ce qu'est devenue notre relation. » J'ai sorti l'un des petits paquets que j'avais apportés de Dubaï et je le lui ai tendu. « J'ai apporté ça pour toi. » Avec hésitation, elle ouvrit le paquet, révélant le collier de perles. Des perles qui brillaient de la même luminosité que les eaux des Maldives sous le soleil de midi. « C'est magnifique, » dit-il doucement, passant ses doigts sur les perles comme s'il voulait en absorber quelque chose. « Marie, je n'ai pas fait ce voyage par vengeance ou pour t'inquiéter, expliquai-je en me penchant en avant. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que j'avais passé des décennies à croire que ma valeur résidait uniquement dans ce que je pouvais faire pour les autres, en particulier pour vous. J'ai oublié qui j'étais au-delà de ta mère, point. » Les larmes ont commencé à couler dans ses yeux, et pendant un instant, j'ai aperçu la fille sensible qu'elle était, avant que le monde ne la durcisse, avant que nos propres choix ne nous chassent. « Je ne veux pas que tu te sentes coupable, » continuai-je, sentant ma propre gorge se serrer. « Mais je veux que tu comprennes, je redécouvre qui je suis. Et j'espère que tu veux connaître cette version de moi autant que je veux connaître la femme que tu es devenue, pas seulement en tant que mère, mais en tant qu'Isabelle. » Nous restâmes silencieux quelques instants, le seul bruit dans la pièce étant la respiration lourde de Gustave, endormi sur le tapis, indifférent aux drames humains qui se déroulaient autour de lui. « J'ai quelque chose à te montrer, » dis-je finalement en me levant et en allant vers ma valise. Je suis revenu avec le journal que j'avais écrit pendant le voyage,
des pages tachées de larmes, de soleil et de sable. J'ai écrit ceci pour toi, sur mon voyage, sur ma vie, sur nous. Marie ramassa le cahier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile qui pourrait se briser au moindre contact. Tu pourras le lire quand tu seras prêt, dis-je. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout immédiatement ou que vous soyez d'accord avec mes choix. Je vous demande simplement d'essayer de voir au-delà de la maman que vous avez toujours connue. Elle hocha lentement la tête, tenant le journal contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pour le voyage? Parce que je devais le faire moi-même. Aucune explication, aucune justification, aucune inquiétude de décevoir qui que ce soit. C'était quelque chose qui devait être juste le mien. Marie est restée assise là pendant un long moment, à tout gérer. Finalement, elle dit doucement, nous aurions pu y aller ensemble, vous savez. Aux Maldives. Cela aurait pu être amusant. Sourire. Peut-être un jour. Mais d'abord, je devais y aller seule. J'ai fait une pause. Et peut-être que tu dois comprendre que ta mère n'est pas seulement une vieille dame qui s'occupe de ton chien lorsque tu voyages. À ma grande surprise, Marie a ri court mais sincère. Eh bien, c'est clair. Elle hésita, puis avoua, j'avais vraiment peur, maman. Quand je n'ai pas pu te trouver. J'ai réalisé combien de choses je ne t'avais jamais dites, combien de temps nous avions perdu. Nous avons encore le temps, répondis-je en lui tendant la main, sentant la douceur de sa peau contre mes mains ridées par le temps et le travail. Peut-être pouvons-nous recommencer à zéro? Apprendre à nous connaître en tant que femmes que nous sommes maintenant, pas seulement en tant que mère et fille? Marie m'a serré la main. J'aimerais ça. Ce soir-là, après le départ de Marie, promettant de revenir le week-end avec les jumeaux, je me suis assis dans le jardin avec Gustave, regardant les étoiles qui semblaient si lointaines comparées à celles des Maldives. Mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais plus proche d'eux que jamais. Mon téléphone portable a sonné, un message de Janet. Comment s'est passé le retour à la réalité? J'ai souri en tapant ma réponse. Je ne suis pas revenu exactement à la même réalité que celle que j'ai quittée. J'ai emporté un petit peu de paradis avec moi. Et c'était vrai. Les Maldives étaient derrière, mais Isabelle, la vraie Isabelle, pas seulement la mère, la grand-mère, la voisine était venue pour rester. Je caressais les douces oreilles de Gustave, qui soupirait joyeusement à côté de moi. Merci de m'avoir prêté ta famille pendant un moment, lui murmurai-je. Cela m'a aidé à trouver le mien. Les étoiles continuaient de briller au-dessus, indifférentes aux petits drames humains en dessous d'elles. Mais pour moi, cette nuit-là, dans mon jardin de Saint-Rémy-de-Provence, ils semblaient être les témoins silencieux d'un pacte que j'avais conclu avec moi-même, ne plus jamais oublier qui j'étais, ne plus jamais laisser ma propre lumière s'éteindre pour que les autres puissent briller. À 65 ans, ma vie ne se terminait pas, elle commençait simplement. 6 mois plus tard. Le soleil printanier me réchauffe le visage alors que je suis assis au café de la place principale de Saint-Rémy. Sur la table devant moi, plusieurs lettres et un ordinateur portable ouvert contiennent des courriels de Janet en Australie, de Sofia en Italie et d'Hiroshi au Japon. Nous sommes restés en contact, partageant notre quotidien et planifiant d'éventuelles retrouvailles l'année prochaine peut-être à Kyoto, comme le suggérait Hiroshi. Marie arrive, en retard comme toujours, avec les jumeaux qui courent me serrer dans leurs bras. Grand-mère. Nous avons apporté nos carnets de croquis. Je souris en les serrant dans mes bras. Depuis notre conversation après mon retour, Marie et moi travaillons sur notre relation. Ce n'est pas parfait, nous avons encore des moments difficiles mais il y a une nouvelle honnêteté entre nous, un effort conscient des deux côtés. Désolée, je suis en retard, maman, dit Marie en s'asseyant. La circulation parisienne était épouvantable. Pas de problème, je réponds en versant de la limonade aux enfants. Comment s'est passé le voyage? Fatigué. Mais Philippe est content de s'occuper de Gustave pendant quelques jours. Il dit que c'est un bon prétexte pour de longues promenades. Je ris en me rappelant comment le chien est devenu involontairement le catalyseur de ma grande aventure.
Marie regarde mon ordinateur portable. Comment vont vos amis des Maldives? Eh bien. Janet prévoit un voyage en Nouvelle-Zélande. Sophia a reçu un prix pour son travail d'enseignante. Hiroshi a commencé à pratiquer l'aquarelle. Et ton livre? Demande-t-elle en désignant le dossier ouvert sur l'écran. À mon retour, j'ai commencé à transformer mes carnets de voyage en un petit livre rien d'ambitieux, juste quelque chose qui pourrait trouver un écho auprès d'autres femmes de mon âge qui avaient oublié de vivre pour elles-mêmes. J'avance lentement, je réponds en fermant l'ordinateur portable. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais parler aujourd'hui. Marie hausse les sourcils, curieuse. La même expression qu'il avait quand il était enfant et j'ai promis une surprise. J'ai reçu un email de Rebecca. Vous vous souvenez de la jeune américaine que j'ai rencontrée dans l'avion? Elle et son mari sont en France pour leur lune de miel. C'est cool. Vous allez passer? En fait, ils m'ont invité à les rencontrer à Paris la semaine prochaine. Marie me regarde avec une expression que je reconnais désormais bien, une surprise mêlée d'une pointe d'inquiétude. Elle s'habitue encore à cette nouvelle version de la mère qui fait ses propres projets, qui a des amis qu'elle ne connaît pas, qui a une vie qui ne tourne pas seulement autour d'elle et de ses enfants. « Et tu y vas ?» demande-t-elle. Je souris en sentant le chaud soleil sur mon visage, écho lointain de la chaleur des Maldives. Oui, je le ferai. En fait, j'ai acheté des billets pour nous trois. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de montrer Paris aux jumeaux. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Les yeux de Marie s'écarquillent, tout comme ceux des enfants qui arrêtent de dessiner pour me regarder avec espoir. Une aventure avec grand-mère à Paris, demande l'un d'eux, déjà en sautant d'excitation. S'il te plaît, maman, on peut y aller, supplie l'autre en tirant la manche du chemisier de Marie. Marie secoue la tête en riant. Qui pourrait dire non à ça? Alors que les enfants célèbrent et que Marie commence à réfléchir à voix haute à ce qu'ils devront apporter, je sens une vague de gratitude m'envahir. Non pas parce que j'ai ma fille et mes petits-enfants avec moi même si c'est merveilleux, mais à cause de la femme que j'ai rencontrée dans les eaux cristallines des Maldives. La femme qui était toujours là, attendant patiemment qu'on se souvienne de lui. Isabelle Moreau. 65 ans. Aventureux. Écrivain. Ami. Mère. Grand-mère. Et enfin, glorieusement, moi-même. Parfois, dis-je doucement, plus à moi-même qu'aux autres, il faut laisser le chien à quelqu'un pour découvrir que l'on mérite bien plus que des miettes d'attention et d'amour. Marie me regarde et comprend mes paroles. L'espace d'un instant, je vois de la compréhension dans leurs yeux, pas seulement de fille à mère, mais d'une femme à l'autre. Une compréhension que chacun de nous mérite de jouer plus qu'un simple rôle dans la vie des autres. Aux Maldives, dit-elle en levant son verre d'eau pour porter un toast improvisé. Je souris en touchant mon verre au sien. Non, ma chérie. À la vie que nous avons décidé de vivre selon nos propres conditions. Et tandis que le soleil de Saint-Rémy brille sur nous, je sais que le voyage que j'ai commencé lors de cet anniversaire solitaire se poursuivra pendant de nombreuses années encore. Un voyage non seulement à travers les lieux du monde, mais aussi dans les recoins de mon propre cœur qui, pendant si longtemps, sont restés inexplorés. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Il n'est jamais trop tard pour aimer, surtout pour soi-même. En terminant cette histoire, j'ai envie de vous regarder dans les yeux, oui, les vôtres, et de vous demander, combien de fois avez-vous gardé vos larmes pour ne pas les déranger? Combien de rêves ont été reportés parce que ce n'était pas le bon moment? Peut-être que vous, comme moi, portez un aimant de réfrigérateur avec une destination que vous n'avez jamais visitée ou une passion que vous n'avez jamais eu le courage de suivre. Notre âge n'est pas une phrase, cher auditeur. C'est une invitation. Les rides sont des cartes d'une vie vécue, et non un signe d'arrêter de vivre. Isabelle, c'est moi. Isabelle, c'est toi. Laissez dans les commentaires comment cette histoire vous a touché le cœur. Si vous vous êtes déjà senti invisible, négligé ou perdu à prendre soin des autres. Votre histoire compte autant que la mienne. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Non pas à cause de chiffres ou de statistiques,
mais parce qu'ensemble nous formons une communauté de personnes qui croient qu'il est possible de recommencer à 50, 60, 70 ans. Chaque inscription est comme une main qui tient la mienne et dit, continuez à raconter des histoires qui nous voient, qui nous comprennent. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui.